Le prochain sujet, là, on va mettre les cartes sur table, c'est mes bébites à moi, là. C'est mes bébites à moi, c'est moi qui l'a... Parce que, c'est mes bébites à moi, mais j'observe des choses. Moi, je vis des choses, mais je les observe dans mon quartier puis dans les autres quartiers. Puis je me suis promené dans le Québec cet été. Et il fut une époque où il y avait le Roundup, produit aujourd'hui vilipendé en interdiction de vente, qui détruisait les mauvaises herbes. Mais si tu en mettais sur ton pavé uni, ça faisait la job, là. Les mauvaises herbes jusqu'à la racine, c'était fini. La plante meurt jusqu'à la racine. Là, il n'y en a plus. Je me suis rendu compte, si vous allez à votre quincaillerie, il se vend encore du Roundup. Et tenez-vous bien, là. La bouteille, c'est Roundup. Ils vous la vendent encore, je pense, c'est 12, 13, 14 piastres la bouteille. C'est du vinaigre qu'il y a dedans. Acide acétique. J'ai même fouillé. C'est de l'acide acétique, je pense, à 6%. Puis celui que tu achètes à l'épicerie, que tu peux mettre sur tes frites, je pense qu'il est à 5%. Fait que c'est du vinaigre, de l'acide acétique, un petit peu plus concentré. Probablement qu'ils vont me dire, il y a des additifs là, pour qu'ils soient plus efficaces, mais l'ingrédient actif, c'est du vinaigre. Au moins, ça ne donnera pas le cancer comme le Roundup donnait. Bon, ça, c'est une autre histoire. Je dis pas que le Roundup, j'en boirais pas, mais les histoires de cancer puis tout ça, là, c'est arrivé en Californie, dans des États agricoles, où le Roundup était épandu par avion. Excuse-moi, là, épandu par avion. C'est sûr que si tu me dis, si j'habite le long d'une terre agricole, ma maison, puis que je suis inquiet. Puis j'ai des enfants qui jouent à quatre pattes, là, je suis inquiet. Ça tombe d'un cours d'eau, puis ça tombe... Mais quand quelqu'un le met avec son petit appareil prudemment sur du pavé uni, peut-être que c'était dans... Je suis pas sûr. Je reste, tu sais, comme... En tout cas. Mais là, le fait est que là, on n'a plus rien. Écoute, le vinaigre, toutes les autres, là, ça marche pas. Ça revient, tu l'enlèves. La plante, là, elle file mal. Pendant 3-4 jours, toute jaune, puis tout ça. La première chose que tu sais, il y a une petite vie, un petit verre qui ressort sur... Là, cet été, je me suis acheté, parce que là, j'ai étudié ce qui se faisait ailleurs dans le monde. Là, en Europe, de plus en plus, ils utilisent, là, c'est un lance-flamme, un petit lance-flamme. Là. Non, mais il faut aller voir l'objet, là, ils en vendent, écoute, partout. C'est tu mets une bonbonne de poêle Coleman, là. Ouais. Tu sais, une petite bonbonne de propane, là. Tu visses ça là-dessus, puis tu startes ça, puis ça lance une mini flamme bleue. Mais là, écoute, c'est que là, il faudrait que tu connaisses chaque plante, parce que là, les plantes à feuilles, les plantes... C'est pas le même degré de brûlure. Faut pas que tu brûles complètement, c'est ça. La brûler complètement, c'est facile. Laisse le l'enflamme dessus, elle va venir. Mais c'est que là, les racines, ils ont pas souffert. Donc, il faut que tu brûles juste assez, ce que j'ai lu, pour que là, la plante, elle reçoit un message, puis là... Faut pas t'en mettre à brûle. Moi, là, j'ai pas réussi. Moi, là, écoute, j'ai joué avec ça. Mes voisins doivent rire de moi. J'ai joué avec ça tout l'été. Ça repousse, ça repousse. Tu sais que ça aurait fait une vidéo virale. Mario Dumont à quatre pattes dans son driveway. T'es pas à quatre pattes? Non, c'est 3 pieds de long. T'es debout. Oh, OK, c'est un vrai lance-flamme. Oui, mais il est petit. Là. Faudrait... Fais ta recherche. J'aurais besoin que tu l'amènes en studio cette semaine. Non, mais c'est assez simple. Il s'en vend beaucoup. Robbie Hamel, entrepreneur, spécialiste des pelouses, du terrassement, est avec nous. Monsieur Hamel, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Y a-tu des produits de remplacement? Le Roundup, là, OK, c'est cancérigène, ça a tout et défaut. Y a-tu des produits de remplacement efficaces? Je vous écoute parler et justement, je riais en même temps parce que j'ai lu ma recette de désherbant 100% naturel et c'est bien écrit que les herbes ne repoussent jamais. Alors, si vous voulez faire un test, M. Dumont, papier, crayon, 4 litres de vinaigre blanc. 4 litres de vinaigre blanc. Là, j'ai de la vinaigre de l'épicerie, là, le vinaigre bien ordinaire. Là. Pour les frites. Okay. Le même vinaigre que pour les frites. 500 grammes de sel d'Epsom que vous trouvez en pharmacie. Pour mettre dans son bain, là. Etc. Oui. 60 millilitres de liquide de vaisselle qui sert comme agent collant. Si vous diluez le vinaigre moitié-moitié, ça va être un petit peu moins... Donc, vinaigre, sel d'Epsom. Comme ça. Vinaigre, vous diluez du vinaigre dans du sel d'Epsom dans du vinaigre, vous rajoutez du savon à vaisselle, puis vous avez un produit efficace. Vous avez un produit plus qu'efficace, 100% naturel, que personne ne se force peut-être à donner parce qu'on a du Roundup. Et le Roundup... là, on n'a plus de Roundup. Le Roundup, ça marchait. Là. On pouvait bien chialer, mais ça faisait un job en tabarouette. Là. Jusqu'à la racine, il n'y avait plus rien. Oui. Mais ça se fait encore, et les cousins de l'autre cousin, de la cousine, le voisin, on peut toujours avoir
un peu de Roundup. Ouais, il en reste. Quelqu'un en trop. Un exemple, non, il en reste, j'en ai 10 litres dans le visage. Et j'ai plus de permis pour les pesticides. Un 10 litres, tu peux commander ça sur Internet, tu peux commander ça n'importe où. Ça reste un Roundup, Transsorb, HC qui appelle, ça va rester toujours un glyphosate. Je comprends. Parce que là, vous êtes d'accord avec moi que ce qu'ils vendent la quincaillerie sous l'appellation Roundup présentement cet été, c'est du vinaigre. On se sert du nom commercial pour le produit. C'est parce que c'est plus du Roundup. Le Roundup n'est plus légal. En Europe, la recette que je viens de vous donner, il double avec de l'eau. C'est plus difficile. En Europe, on le fait venir par Internet d'Espagne et d'Allemagne. C'est pas mieux. Ici, on le fait venir d'Ontario ou d'Alberta. Je comprends. Mais je pense que je suis pas le seul. Moi, j'ai vu que ce soit du pavé uni, que ce soit de l'asphalte, des fois, le long de ton asphalte, il y a des craques dans l'asphalte ou sur le bord. Ben, tous les gens qui sont dans des lieux qui veulent pas de végétation ou entre des dalles, là, c'est plein de monde qui ont de la misère avec ça. C'est plein de monde. Puis c'est laid. Je veux dire, là, après ça, on peut dire que c'est un petit problème à l'échelle des malheurs de la société puis des pays en guerre, c'est pas grand-chose. Mais quand t'aimes que ta maison soit propre, elle est bien entretenue, quand le foin pousse entre les dalles, quand l'herbe pousse entre les... Ça a l'air du garbe. Ça m'écoeure, ça a l'air sale. Pour ma part, c'est extrêmement important. Il y en a pour qui c'est moins important. C'est pour ça que je vous dis, cette recette-là fonctionne à 100%. OK. Le monde, là, on va aller... Il y a des gens qui nous écrivent, M. Hamel, on va... Puis il y a des gens qui... écoute, en passant, là, c'est notre tribune téléphonique. Si vous voulez nous appeler pour demander des trucs, pour partager avec nous votre truc, ou pour vous plaindre, comme moi, vous avez le droit de rien que chialer comme moi, de ça, c'est permis. 1-877-827-2346. Venez nous donner vos impressions, parce que tu vois, déjà, ça s'obstine, là, Mario. Il y a Serge qui dit, c'est pas bon pantoute, cette recette-là, je l'ai essayé. Éric de Gatineau dit, la recette fonctionne en effet très bien, je l'utilise souvent. M. Hamel a des partisans et des détracteurs. On est déjà à 50% de réussite. Ouais. Mais là, je veux vous amener sur mon autre histoire. Parce que moi, j'ai vu que ça se faisait beaucoup en Europe, les gens de paysagement. J'utilise le mot lance-flamme, c'est un peu ridicule. Je vous ai entendu, oui. Un désherbant qui lance une petite flamme pour essayer de surchauffer les vaisseaux qui transportent la sève. Puis il semble que si tu le fais juste assez, pas trop, ça va tuer la plante jusqu'à la racine. Je l'ai réussi. Certaines plantes à feuilles larges, il y en a qui sont comme plus faciles, là. Tu sais, tu chauffes juste assez la feuille, il faut pas qu'elle vienne brune ou noire, là, mais elle vient comme gondoler. Ben là, on l'a à l'écran, là, mais là, le mien est moins gros que ça. Là. Celui-là, ça a l'air celui-là, il chaud. Édition Vietnam. Là, celui-là, il est branché sur une bonbonne de barbecue. Non, moi, c'est une petite affaire, c'est beaucoup plus petit. Mais est-ce que ça, c'est supposé marcher ou pas? Est-ce que vous croyez à ça, vous, M. Hamel? Non, du tout. Ça brûle en surface. Et si on est pour étudier chaque mauvaise herbe avant de la chauffer, c'est de la on merde. est mieux de l'enlever, faire un feu de camp et inviter du monde à les enlever, ça va être mieux. Là. Okay. Pour ma part, à moi, je vais essayer d'autres choses. Si on la brûle complètement, parce que je l'ai essayé aussi, là, tu dis, OK, j'y vais, là, j'exagère, je la brûle complètement. Je pense que dans le cas du pavé uni, là, les racines sont pognées entre les pierres, puis la racine reste vivante. Si la racine reste vivante, 2 semaines après, c'est revenu, là, hein? Ben oui, parce que c'est transmis par la graine et par la racine. Fait que vous en avez autant qui poussent par en dessous. Vous avez un pissenlit, vous en avez 6 qui vont pousser par en dessous. Ouais. Ils vont pousser ailleurs, mais c'est toujours la même racine. Ouais. C'est là un peu le problème, là. Le Roundup, ce qui est intéressant, et comme le sel d'Epsom, va aller tuer la racine aussi. Donc, c'est plus intéressant. Sinon, la couper avec une lame de rasoir. Mais l'intelligence artificielle, qui n'est pas supposée être nous dit que le meilleur va rester le désherbage mécanique. Mais le Roundup, M. Dumont, est-ce que les mauvaises herbes jaunes, après, vous allez les enlever ou vous allez aimer mieux jaune? Parce qu'on peut peinturer. Ouais, mais là. Non, mais là, ça finit par, tu sais, une fois que c'est sec, là, ça finit par pourrir, ça finit par disparaître, là. Mais souvent, je les enlevais, mais je veux dire, parce que tu laisses pas venir. L'autre affaire, c'est que t'es détruit quand ils sont petites, parce que là, une fois que tu perds le contrôle, là, ils viennent grosses. Moi, je suis revenu de vacances cette année, j'étais en calvasse, là. C'est... Non, bon, il y a quelqu'un qui nous dit, il y a Denis qui nous dit, la vinaigre a tué son gazon, la recette s'applique-t-elle réellement sur le gazon? Je suppose que oui, non, la recette ne s'applique pas sur le gazon.
c'est marqué « Attention, cette formule est si efficace qu'elle détruit tout sur son passage. Attention de ne pas en mettre sur la pelouse. » Donc, je comprends. Donc là, votre recette que vous avez dit, vinaigre, sel d'Epsom, puis savon à vaisselle, si t'étends ça, si tu débordes, t'étends ça sur le bord de ta pelouse, tu viens de la tuer, là. Ben oui, puis ça repousse plus. C'est pas comme la pelouse qui est brûlée par le soleil à l'été. Elle tombe en dormance. Elle n'est pas morte. Elle tombe en dormance. C'est ça. Mais là, avec votre produit, elle est morte. Avec votre produit, elle est morte. Ça pousse plus. Oui, totalement. Et ça fonctionne super bien. Et les municipalités nous haïssent pas. D'ailleurs, les municipalités devraient prendre cette recette-là. Je pense que c'est moins cher que le propane. Ouais, il y a beaucoup de gens qui réagissent en ce moment, pas mal de gens qui nous écrivent et continuez de le faire. Je rappelle un 877-827-2346. Je revois beaucoup de personnes qui disent, moi, directement de l'eau bouillante. Le lendemain, les plantes sont toutes jaunes, c'est terminé. Oui, ça, je l'ai déjà entendu, l'eau bouillante. L'intelligence artificielle aussi, ça va brûler tout ce qui est en surface. Ouais, ça ne brûle pas la racine. Ça brûle pas la racine. L'autre affaire, c'est que l'eau bouillante, ça dépend quelle grandeur que tu as, là, mais tu vas te t'ouvrir à coup de bouillon. C'est ça. C'est bon, c'est meilleur pour un nid de fourmi. Ça va descendre, ça va ébouillanter tout le long en descendant, mais sinon, ça, c'est des choses naturelles. Mais comme je vous dis, le désherbant naturel fonctionne extrêmement bien. Les gens résidentiels peuvent se permettre de faire ça. Puis sur l'étiquette du Roundup, c'est bien écrit agricole et industriel. Donc, les gens qui ont beaucoup de bordures, les centres d'achat, etc., possible d'avoir un permis une fois par année. Les municipalités pourraient permettre 2 fois par année de mettre un Roundup, mais tout dépendant de l'glyphosate avec la santé, est-ce que c'est permis par Santé Canada? Ça reste, j'ai été malade un peu aux pesticides, ça reste vraiment pas intéressant, là. Non, je comprends. Mais vous êtes d'accord avec moi? Puis, tu sais, je ne veux pas défendre exagérément le Roundup, mais vous êtes d'accord avec moi qui a été interdit sur la base d'études bien réelles, d'enfants rendus malades et autres. Mais, tu sais, il y a du Roundup à ces époques-là qui a été épandu par avion. Peut-être que là, on exagérait d'une coche, on faisait des folies, puis après ça, on a tout interdit. Certains ont fait une exagération, après ça, on a tout interdit, là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, si on y va dans le cas du Roundup, ça a été inventé en premier lieu, c'est un herbicide sélectif. Le maïs ne va pas mourir. Le reste va mourir. C'est sûr que c'est fait pour l'agriculture, mais on peut s'en servir quand même. Il y a Jocelyn, M. Hamel, le Jocelyn qui nous dit, lui, met de l'eau de javel sur son pavé uni pour tuer les mauvaises herbes, et c'est super efficace, ça en prend pas beaucoup. L'avez-vous déjà entendu, l'eau de javel? Oui, ça fonctionne aussi. C'est des produits quand même assez puissants. Vous pouvez, de l'acide citrique qui est fait avec du citron, que vous pouvez prendre, qui est encore plus naturel que la recette que je vous ai donnée. C'est toutes des choses qui fonctionnent. Une partie, puis pour 5 parties d'eau. OK. Ça fonctionne super bien aussi pour le brûler. Mais la recette que je vous ai dit, c'est pour remplacer le Roundup. Je comprends. Non, mais c'est que c'est des produits simples. Le sel d'Epsom, il se vend en pharmacie. C'est des produits hyper simples en pharmacie. C'est juste le temps de faire l'essai. Les gens sont habitués au Roundup. Qu'est-ce qui fait quoi? C'est une habitude. Je comprends. Qu'est-ce qui fait quoi dans la recette? Là, le vinaigre, le sel, puis le savon à vaisselle, là, les 3 ingrédients. Qu'est-ce qui fait quoi pour détruire les mauvaises herbes? Le sel va toujours rester l'ingrédient actif. Le vinaigre tue. Le sel, dans des pesticides comme le Roundup, c'est un sel d'amine quand même qui appelle. Ça va rester le sel et le vinaigre mélangés ensemble. Le savon à vaisselle et seul mélange en collant. OK, le savon à vaisselle, il faut que ça colle sur les feuilles là, pour que ça agisse. Oui, on pourrait mettre de la melasse, ça ferait quand même la même chose. Moi, je mettais de la melasse des fois quand j'avais besoin d'aller arroser de la fragnite, exemple. On mélangeait ça au Roundup. On avait le droit de faire ça. On a pas mal d'autres recettes là, qui parviennent, puis il va falloir, en quittant M. Hamel, tantôt que vous rappeliez les proportions. Il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas entendu puis qui veulent entendre votre recette. Ben oui, j'avais imprimé une feuille justement. OK, mais on finit avec ça lentement, la recette exacte. Donc 4 litres de vinaigre blanc. Ça, c'est un gallon, il se vend en 4 litres, là. Oui. Bon. 500 grammes de sel d'Epsom qui se vend aussi. On peut avoir la même quantité. 60 millilitres de liquide à vaisselle. 4 cuillères à soupe, un quart de tasse de liquide à vaisselle, puis on vient de faire la recette. Oui. Hey, M. Hamel, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin.
C'est moi qui vous remercie. Salut. Bonne journée.